Il y a des moments dans le sport où juste une action peut marquer toute une partie durant des années. Une action si mémorable qu'elle peut nous faire oublier le résultat final. Le bloc de LeBron James. McGregor qui met KO José Aldo en 13 secondes. Jose Aldo Jr. Conor relaxed and smiling. Oh! He slapped him! Le retourné de Ronaldo en LDC. Des actions tellement mythiques que les adversaires se sont inclinés face à cela. Aujourd'hui, on va parler d'une de ces actions si mythiques que si je vous dis juste l'auteur, vous savez très bien de quoi je vais vous parler. Alors, si je vous décris l'action, vous saurez qui est l'auteur. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer le plus grand coup franc de tous les temps. Comment Roberto Carlos a fait pour inscrire un tel coup franc face à la France. Let's putain go les frères. Le 3 juin 97, lors du tournoi de France, un match amical mais prestigieux se joue entre la France et le Brésil. Le Brésil est une des équipes les plus puissantes du monde à cette époque. En effet, elle a remporté la précédente Coupe du Monde. Elle affronte la France à Lyon. Parmi les stars brésiliennes, il y a Ronaldo, Rivaldo et bien sûr Roberto Carlos. Ce match restera gravé dans l'histoire grâce à un coup franc absolument inimaginable. À la 21e minute, le Brésil obtient un coup franc à plus de 35 mètres du but, dans une position excentrée. Personne ne s'attend à ce qui va suivre. Roberto Carlos, connu pour ses frappes surpuissantes et précises, se prépare à tirer. Ce qui se produit est alors incompréhensible pour de nombreux spectateurs. Le ballon est frappé avec une force phénoménale et semble alors s'éloigner complètement du but. Mais dans un virage incroyable, il revient vers la cage, contournant le mur défensif et trompant totalement Barthez, le gardien français à l'époque. Élevé dans les ballons, parce que... Mais il a choisi l'endroit où on ne gonflait pas les ballons. Et regarde, il se met presque face au ballon. C'est-à-dire qu'il va frapper presque extérieur du pied. Et attention à la trajectoire, Fabien. Extérieur du pied. Et but. Extérieur du pied. Quelle extraordinaire frappe. Extérieur du frappe somptueuse. Extérieur du pied qui contourne le ballon. Regardez, on croit qu'elle va sortir. Et avec l'effet, elle touche l'intérieur du poteau. But somptueux de Roberto Carlos. Effet incroyable donné à ce ballon par la frappe de Roberto Carlos. Un but qui a déconcerté non seulement les fans, mais aussi tous les experts. Tout le stade reste subjugué par ce qu'il vient de se passer. Les Français restent tous choqués, les joueurs comme les fans. Un regard d'incompréhensif et une seule question est alors dans toutes les têtes. Comment un tel phénomène est-il possible? Des buts spectaculaires, il y en a eu plein. Mais alors ce but s'explique par un phénomène physique connu sous le nom d'effet Magnus. Découvrons ensemble comment cela fonctionne. L'effet Magnus intervient lorsqu'un objet en rotation, comme un ballon de football, se déplace dans l'air. Quand Roberto Carlos frappe le ballon, il lui imprime une rotation vers l'extérieur. Mais cette rotation n'est pas seulement décorative. Quand on lui donne une rotation, ça va induire encore plus de déplacement d'air qui va suivre cette rotation. Donc au-dessus, il va aller comme ça, et en dessous, comme ça. Et ce qu'on constate, c'est que quand il tourne comme ça en se déplaçant, ici, les deux vitesses vont s'additionner, alors qu'ici, elles vont s'annuler. Donc l'air en dessous va aller encore plus vite. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que quand l'air se déplace, plus il est rapide, moins il est dense. Donc on va se retrouver avec une zone du ballon ici où on va être en dépression, puisqu'il y a moins de densité, alors qu'au-dessus, il y a plus de pression, puisque l'air est ralenti, et donc le ballon va se déplacer vers le bas. Alors pour que ça marche, il faut remplir certaines conditions, il faut que le ballon aille vite, et il faut qu'il tourne rapidement. Qui contourne le ballon, regardez, on croit qu'elle va sortir, et avec l'effet, elle touche l'intérieur du poteau. But somptueux de Roberto Carlos, effet incroyable donné à ce ballon par la frappe de Roberto Carlos. Candela. Elle modifie la façon dont l'air circule autour de cette balle. Pour les footeux, c'est comme si vous souhaitiez enrouler une frappe, mais ici, Roberto Carlos va décider de faire ceci, mais d'une manière disproportionnée. Voici comment cela fonctionne. Lorsque le ballon tourne, l'air se déplace autour de lui. Mais ceci ne se fait pas de manière symétrique. D'un côté du ballon, là où la surface se déplace dans la même direction que l'air, la vitesse de l'air est plus rapide. De l'autre côté, là où la rotation est dans un sens opposé, l'air ralentit la balle. Cela crée une différence de pression entre les deux côtés du ballon. Cette différence de pression génère une force perpendiculaire à la trajectoire initiale du ballon, le déviant de son chemin prévu. Dans le cas du coup franc de Roberto Carlos, l'effet Magnus provoque un virage spectaculaire du ballon vers la gauche, trompant absolument tout le monde. Plus le ballon tourne vite, plus cette force est puissante. Roberto Carlos, grâce à une combinaison de puissance et de précision, a frappé le ballon avec une telle force que sa vitesse de rotation a créé cet effet Magnus extrême, courbant le ballon de manière spectaculaire. Plusieurs facteurs influencent également la courbure du ballon, comme l'angle de frappe, la vitesse de tir,
la texture de la balle, Roberto Carlos a frappé le ballon avec l'extérieur de son pied gauche, ce qui lui a donné cette rotation vers l'extérieur nécessaire pour créer un effet Magnus. Le coup franc de Roberto Carlos est aujourd'hui l'un des meilleurs exemples de l'application de la pratique de l'effet Magnus dans le football, car il défie les attentes visuelles et les lois apparentes de la physique pour les spectateurs. Ce but reste gravé dans l'histoire du football, non seulement pour sa beauté et sa complexité, mais aussi pour la démonstration qu'un coup franc peut être bien plus qu'une simple question de force brute et de précision. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie physique, parfaitement exécuté par l'un des plus grands arrières de l'histoire. Roberto Carlos a prouvé que la physique et le football pouvaient se rencontrer et créer de la magie pure. L'effet Magnus est bien difficile à maîtriser et a offert au monde l'un des plus beaux moments de ce sport. On ne revivra sûrement plus aucun coup franc comme celui-ci. La France perdra le match par la suite. Les frères, je suis en train de faire le montage et je me disais mais putain, je vais aller check le score quand même au cas où. Et en fait la France n'a pas du tout perdu ce match, elle a fait 1-1, mais moi je sais pas, dans mon référentiel on avait perdu le match genre 2-1. J'étais persuadé. Bref, du coup tout ce qui va suivre, il y a eu 1-1, voilà. Ce qui rend encore plus le truc de fou, parce que ça veut dire que le but qui a été marqué, il est rentré dans la légende alors qu'il n'y a eu que 1, genre. Bref, dinguerie. Merci. Néanmoins, le Brésil restait un gros client à l'approche du Mondial 98. Et la France prendra sa revanche face au Brésil l'année d'après. En finale, cette fois-ci, pas d'effet Magnus pour aider les Brésiliens à gagner ce match. Suite à ce coup franc, Roberto Carlos, qui était déjà une légende de ce sport, rentrera encore plus dans celle-ci grâce à ce moment unique. Alors la prochaine fois que vous voyez un ballon se courber d'une manière inattendue, souvenez-vous de l'effet de Magnus et du coup franc légendaire de Roberto Carlos. Merci les frères d'avoir regardé la vidéo, ça fait très plaisir, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un like ou un com ou partager la vidéo, voilà, ça m'aide beaucoup, merci beaucoup. Et puis on se voit la semaine prochaine, la vidéo est déjà écrite, faut plus que je l'enregistre et que je fasse le montage. Allez, bonne journée à vous, bon week-end.